Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 20h au sommaire de cette dernière édition du grand format de l'information sur DBS, le Conseil national pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme au front contre la haine et la xénophobie. Une rencontre s'est tenue ce vendredi au Palais des Congrès de Yaoundé. Les maires de la nation étaient face aux hommes de médias ce matin au siège du CPP, au centre des échanges, l'appel des femmes leaders sur le sens à donner au 8 mars et les contributions à la résolution des crises qui secouent le Cameroun. Voilà les deux titres essentiels à retenir dans ce sommaire. On se retrouve dans un instant. Madame, Monsieur, une fois de plus, bonsoir et bienvenue à la 5e et dernière livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. On ouvre ce journal à présent. La nouvelle campagne nationale de communication contre le discours de haine et de xénophobie au Cameroun a été lancée ce vendredi à Yaoundé. C'était un point de presse donné par le président de la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, Peter Mafani Moussanguet, relève qu'il s'agit de mettre en application les très hautes instructions du chef de l'État camerounais, son Excellence Paul Biya, dans un contexte de recrudescence du discours de haine et de publications xénophobes diffusées dans les médias et réseaux sociaux. Nous l'écoutons au micro de Judith Ndongo. La haine et la xénophobie fragilisent l'unité nationale, du vivre ensemble, la cohésion sociale, l'intégration nationale, la paix durable et la stabilité sociale. Ils structurent les replis identitaires et concourent au dénigrement et au rejet de l'autre. Les discours de haine contribuent à l'exacerbation ainsi qu'à l'instrumentalisation de nos différences. Les difficultés au quotidien, les revendications, aussi pertinentes et légitimes soient-elles, ne sauraient autoriser le recours à ces pratiques qui affectent négativement les rapports intercommunautaires. Il s'agit nullement de censurer la liberté d'expression. Celle-ci n'a de pertinence que dans le strict respect des lois et des règlements de la République. Le mouvement Stand Up for Cameroun a fait encore entendre sa voix pour dénoncer les violences et les conditions difficiles que subissent les Camerounais. C'était au cours d'un point de presse organisé ce vendredi 5 mars 2021 au siège du CPP à Douala. Gour Abdul-Kadir et Thierry Selani pour les détails. Elles se disent toutes indignées, les maires de la nation au cours de cette conférence de presse. Le prétexte, la situation actuelle qui prévaut au Cameroun. Violence dans les régions anglophones, gangs urbains dans les autres villes comme Douala, Yaoundé ou Bafoussam. Extrême précarité, associée à la secte terroriste à l'extrême nord Cameroun. Les femmes doivent se lever ce 8 mars pour rejoindre le mouvement, vœu des membres de Stand Up for Cameroun. Le 8 mars, nous sommes en noir. Noir et rouge. C'est un message à nos gouvernants, c'est un message à nos leaders d'opposition. C'est un message comme quoi nous allons bientôt nous-mêmes prendre les choses en main s'ils ne nous démontrent pas qu'ils sont capables de résoudre enfin les problèmes que nous leur avons confiés. Cet appel à la mobilisation est une condamnation de toute forme de violence. Mélanie, venue du sud-ouest, avait elle aussi à partager au cours de cette assise. Ancienne employée de la CDC et poussée par la force des choses au chômage, elle appelle à stopper la tuerie. We stand up, all we wear black to stop this killing. And we'll stop, it will make the violence stop. Now the only opportunity that we get, I will say, all man wear black this day. Se lever pour voir bouger les lignes, c'est le souhait de Maître Alice Com qui appelle ses compatriotes à agir pour le Cameroun, soutenir les déplacés, internes et les réfugiés. Le 8 mars, journée internationale dédiée aux droits de la femme, celles qui se font appeler mères de la nation demandent aux fils et filles du pays
à rejoindre les rangs de Stand Up for Cameroun, tout en noir, le 8 mars prochain, afin de poursuivre la pression. Tel est le mot d'ordre lancé ce jour au siège du CPP à Douala. Des hommages à rendre aux femmes. Madame Adélaïde Flore Mvondo, proviseur du lycée d'Akwa, dont le silence et le travail sont des caractéristiques, a ouvert à la presse les portes de son univers. Voici la dame qui se fait présenter sous la plume de Colombi Katel et Thierry Célani. Elle a fait de la modestie son credo. Madame Adélaïde Flore Mvondo, puisqu'il s'agit d'elle, est bel et bien le proviseur du lycée d'Akwa. Une responsabilité opportunément elle assignée à la lumière d'un parcours élogieux. Je suis sortie de l'école normale en 1997. J'ai enseigné, je suis professeur de philosophie de formation. J'ai enseigné pendant 13 ans au lycée technique industriel d'Onkolbusson. Après ces 13 ans, j'ai été nommé censeur au lycée bilingue de Nubel. J'ai été censeur au lycée bilingue de Nubel de 2010 à 2017, novembre 2017, date à laquelle j'ai été promu proviseur au lycée d'Akwa. Fut-elle rompue à la tâche, diriger un lycée n'est pas de toute aise. Madame Mvondo ajuste pourtant si bien la coordination aux côtés de ses collaborateurs. Une réussite qu'elle construit sur des socles de la perspicacité. Les hommes ont toujours cette façon à un moment donné de dire que non, une femme ne peut pas. Donc vous savez quelle tâche confier à qui, d'après les prestations des uns et des autres. La ponctualité, elle la prêche par l'exemple. C'est l'un des rares proviseurs qu'on voit qui, avant 7 heures, est devant le portail pour accueillir ses élèves. Elle accorde un point très dur sur le plan de la discipline. Il n'est pas surprenant que pour ses collaborateurs, elle soit une dirigeante exigeante de la pleine implication. Si vous voulez tricher, ici au lycée d'Akwa, vous n'avez pas votre place parce que Madame Mvondo égale travail. Mais combien reconnaissante du travail bien accompli. Au fait, vous êtes récompensé, à juste titre. Ça ne peut pas toujours être ce que nous attendons, mais il y a d'autres récompenses. Même le simple fait que le proviseur vous accorde certaines tâches, c'est déjà une récompense. Madame Adélaïde Flore Mvondo a aussi à sa charge une maisonnée. Je suis bel et bien mère de 5 enfants. Entre les deux obligations, elle trouve le juste équilibre. Que l'avenir la soumette à d'autres responsabilités, Madame Adélaïde Flore Mvondo est disposée dans une modestie empreinte d'efficacité à s'en acquitter. La 36e journée internationale des droits des femmes donne l'opportunité à l'Assemblée nationale de faire la lumière sur le long chemin de l'illustration de la femme au sein de cette institution. De 1973 à nos jours, les avancées sont notables. On se rapproche considérablement de la parité homme-femme. Judine Dongo, Anissa Onana. Entre la première et la présente législature, le taux de représentativité des femmes à l'Assemblée nationale est passé de 3 à 33%, avec cependant une baisse observée à la 6e de 1997 à 2002, où on comptait seulement 10 femmes sur 180, faisant un taux de 5%. Néanmoins, l'évolution vers la parité homme-femme à la Chambre basse du Parlement est constante. Le leadership féminin s'illustre donc à l'hémicycle, voici déjà 52 ans. Le secrétariat général de l'Assemblée nationale reconnaît que le saut qualitatif et quantitatif fait par les femmes de la 10e législature marque un tournant décisif dans les esprits, ce qui permet à la Chambre basse du Parlement de se rapprocher davantage de la parité visée, à savoir 50-50, et d'un développement harmonieux et durable avec une participation saine et équitable de tous les membres. La route du leadership féminin au Parlement, de la première à la 10e législature, met en lumière l'application des instructions du chef de l'État, Paul Biya, qui, dès son investiture, affirmait sa volonté de promouvoir l'intégration de la femme au Parlement. Le chemin est certes long et pénible, mais les efforts de représentativité des femmes est manifeste. Entre acquis institutionnels et défis conjoncturels, le leadership féminin au Parlement donne à réfléchir à la faveur de conférences-débats organisées dans le cadre des activités commémoratives de la 36e édition de la Journée internationale des droits des femmes.
La mairie de Douala, désormais ses secrétaires d'état civil, pour se rassurer de leurs compétences, ces hommes et femmes ont renforcé leur capacité dans un atelier encadré par le BUNEC. Les participants en sont sortis équipés. Colombe Katal et Dalibias. Dans le souci d'une part d'avoir une pleine connaissance de la démographie de la ville de Douala, la mairie a introduit dans son programme le volet de l'état civil. Ils sont donc des hommes et femmes officiers et secrétaires d'état civil assermentés qui vont d'autre part contribuer à la décongestion des centres d'arrondissement. Ça va permettre, je pense que les maires et ainsi que leurs adjoints, en célébrant ou en signant actuellement les actes de naissance, ça va permettre, je pense, de désengorger les différentes mairies. Ça va permettre de désengorger aussi les centres d'état civil. Ces préposés à l'établissement des actes ne sauraient le faire mieux sans aptitude. Voilà qu'il était opportun que le Bureau national de l'état civil, le BUNEC, joue sa partition dans un atelier de renforcement des capacités tenu à l'hôtel de ville et dont l'apothéose était ce 5 mars 2021. Plusieurs modules y ont été scrutés, de la bonne et la mauvaise application du système de l'état civil au Cameroun à la valeur de l'éthique et la déontologie. Des stagiaires en sont sortis avec du neuf. On ne connaissait pas que lorsqu'un enfant naît, il fallait déclarer sa naissance. Qui devait le faire? Maintenant, on a compris que la formation sanitaire peut le faire. Les parents peuvent déclarer leurs enfants et que cette déclaration encourait des délais au-delà desquels la procédure pouvait changer. La rencontre revêtait son pesant d'or, d'autant plus que ces néophytes vont évoluer dans un secteur qui recèle une kyrielle de règles à appliquer. L'attelage de la CUD avec le BUNEC se trouve donc approprié. Il est important de faire ce renforcement des capacités parce que ce personnel est jeune, essentiellement jeune, et ils sont nouveaux. Alors il est donc question d'apporter un certain nombre de résumés sur la tenue des registres par exemple, sur des modules tels que les déclarations de naissance et comment est-ce que ça fonctionne. Des séminaires de la sorte seront organisés à chaque fois que le besoin se fera. Le président national des CVUC était à Fumban la semaine dernière. La présidente du syndicat des communes du Noun lui avait adressé une lettre de félicitations. Augustin Tamba est en visite de travail dans le Noun avec les CVUC de ce département. Plus de détails avec vous, Alexis Yongo. Après l'installation du bureau régional ouest des communes et villes du Cameroun, son président national Augustin Tamba était une fois encore dans la région de l'ouest le 1er mars 2021. Cette fois pour une visite de travail avec les CVUC Noun, présidé par le maire Fopo Aboubakar de la commune de Massanga. Avant la séance de travail avec les élus de ce département, le président national des CVUC et sa suite ont visité les bureaux de son démembrement dans le Noun, encore en aménagement. Le musée biographique Njoyaruna, où il a été chaleureusement accueilli par la foule. Ils ont ensuite fait le tour du village artisanal et le palais royal Bamoun. Au regard des engagements de Madame le maire de la commune de Fumban et des CVUC Noun, le président Tamba a promis son soutien. Madame le maire, nous allons contribuer à notre façon à la lutte contre la pauvreté, à la fructification économique que vous-même vous avez déjà engagée. La séance de travail a consisté aussi aux échanges, quelques préoccupations des élus. S'il y a une solidarité agissante qui donnerait la voie à CVUC de bien vouloir nous aider dans la réflexion à pouvoir encadrer, se déplacer. Nous voulons savoir si la CVUC est au courant de tout ce qui se passe à Fumban. Vous avez fait savoir que le chef de l'État avait pris la décision de payer les arriérés des exécutifs municipaux de la mandature 2013-2020. Qu'est-ce que la CVUC peut faire pour débloquer cette situation? En guise de réponse, le président Tamba a suggéré une autre rencontre pour formaliser les doléances émises afin de les porter à la connaissance des décideurs. Le site web de la commune de Fumban leur a été présenté ainsi que les grands projets
de 2021. Tableau noir dans ce journal, la dépouille de l'inspecteur de police de 2e grade récemment assassiné par les sécessionnistes dans le nord-ouest. Sa dépouille a été conduite à sa dernière demeure le week-end dernier, sans plus commune. Malgré la désolation et la consternation, des honneurs mérités pour un policier engagé au service de la patrie jusqu'au sacrifice suprême. La dépouille mortelle de l'inspecteur de police de 2e grade, Feu Minjom Christian Robert, qui a servi au commissariat spécial de Santa dans la région du Nord-Ouest jusqu'au 9 février dernier, date à laquelle il sera enlevé, puis lâchement assassiné par des sécessionnistes terroristes, achève son dernier voyage ici, au village Adjap, à 45 km de Kribi. La patrie reconnaissante. Après 21 années de bons et loyaux services, les condoléances du délégué général à la Sûreté nationale sont portées par le commissaire divisionnaire, Dr Raymond Mann. Inspecteur de police de 2e grade, Feu Minjom Christian Robert. Au moment où tu vas définitivement quitter ce monde, puissent les générations actuelles et à venir s'inspirer de ton exemple afin de maintenir toujours allumé le flambeau de la sûreté nationale. Reçois le dernier adieu de tous ceux qui t'ont connu et dans le cœur desquels tu continueras à vivre par le souvenir. Va et repose en paix. Pour son professionnalisme, sa bravoure et son sens élevé du devoir, une médaille de vaillance avec citation à l'ordre de la Sûreté nationale lui sera décernée à titre posthume. De ne pas riposter aux méchants. À la famille durement éprouvée et à toute la communauté, le curé demande de trouver du réconfort auprès du Seigneur afin de ne pas céder aux démons de la vengeance. La plupart de nos amis, ceux qui travaillent ici dans les chantiers, dans les divers projets, sont d'expression anglophone. Ce sont nos frères, nous vivons dans la paix, dans l'harmonie. Que la dérive de quelques-uns ne vienne pas inoculer l'animosité dans nos relations. Les témoignages présenteront un architecte de l'unité et de l'intégration nationale qui, parti de son sud natal, avait fondé sa famille dans cette partie du pays, sans considération tribale et linguistique. Le représentant de sa belle famille condamne fermement ces actes barbares. Il n'y a pas deux personnes qui peuvent penser la même chose. Donc, c'est entre la tolérance et la vivre ensemble qu'on peut peut-être avancer en vie. Né le 20 février 1976 à Douala, le défunt laisse inconsolable son épouse et 3 enfants. En sport, les membres de l'Assemblée générale élective sont attendus le 12 mars prochain au Maroc pour élire successivement les membres du comité exécutif et le président de la CAF. Le scrutin va se dérouler sans la candidature du Cameroun. Sédou Mbombo Njoya, actuel président par intérim de la FECAFOOT, avait été déclaré non partant par la commission de la gouvernance de la CAF. Pour motif, son élection à la tête de la FECAFOOT avait été invalidée et faisant appel au TAS. La Cour suprême du sport a rejeté et sa requête d'effet est suspendue, déposée pour ce dernier. Et à l'étranger, au Sénégal, l'affaire Ousmane Sonko est rentrée dans une phase décisive. La plainte pour viol et menace de mort qui vise le principal opposant suivi de son arrestation ont donné lieu à plusieurs manifestations et heurts dans le pays, a dit Poutou. La tension ne cesse de monter à Dakar. Le pays vient d'enregistrer un premier décès. Un jeune homme tué jeudi à Binona, en Casamance dans le sud, lors de manifestations qui ont donné lieu à des actes regrettables de vandalisme et de violence contre l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko, placé en garde à vue mercredi, officiellement pour les troubles à l'ordre public qu'il aurait causé en se rendant en cortège au tribunal où il était convoqué pour répondre à des accusations de viol. Selon ses proches, Ousmane Sonko a gardé le silence pour protester contre les violations de ses droits. Le ministre de l'Intérieur a justifié son arrestation par l'interdiction des rassemblements édictée
à cause de la pandémie de Covid-19 et par un plan de circulation mis en place par les autorités. Dans la foulée, le gouvernement a suspendu 2 télévisions privées accusées d'attiser les violences alors que le pays ouest-africain est réputé pour sa stabilité. Voilà qui met fin à cette dernière livraison du grand format de l'information sur DBS Télévision. N'oubliez pas votre rendez-vous du week-end sur nos antennes Top Weekend, diffusé tous les samedis et dimanches lorsqu'il est 10h. Une présentation d'El Jirim. Passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes. Au revoir.